Dans cette vidéo, nous allons retracer toute l'histoire de Muzan Kibutsuji, le progéniteur. Son passé. Quand Muzan était dans le ventre de sa mère, son cœur s'est arrêté plusieurs fois. On a dit qu'il était mort-né, sans pouls et ne respirant pas. Cependant, quand on l'a emmené pour être incinéré, il a poussé ses premiers cris. Jeune homme, Muzan a été diagnostiqué avec une maladie qui devait le tuer avant qu'il atteigne l'âge de 20 ans. Le médecin qui traitait Muzan lui a donné un médicament prototype spécial. Enragé par l'aggravation de son état, Muzan l'a tué. Ce n'est qu'après avoir tué le médecin que Muzan a réalisé que le médicament fonctionnait réellement et l'aidait à acquérir un corps solide. Il a compris qu'il avait besoin de consommer la chair des humains pour survivre, mais cela ne le dérangeait pas. Son nouveau problème plus sérieux était son incapacité à marcher au soleil, car cela le brûlait gravement. C'est à ce moment-là qu'il a réellement regretté d'avoir tué le médecin avant qu'il ne puisse terminer son traitement avec sa fleur de licorice bleue. Il a cherché dans tout le pays la fleur, mais n'a pas pu la trouver. À cause de cela, Muzan a commencé à créer plus de démons et a prévu de les propager dans le monde, espérant que l'un d'entre eux finisse par trouver un moyen de marcher au soleil, ou du moins l'aiderait dans sa quête pour trouver la fleur de licorice bleue. Ce désir de résister aux rayons du soleil est devenu son unique objectif. Et il passa des centaines d'années à poursuivre cette obsession. Vers l'ère d'Oei, Muzan a rencontré une jeune fille nommée Tamayo, atteinte d'une maladie qui menaçait sa vie. Elle rencontre Muzan et, souhaitant voir ses enfants grandir, elle lui permet de la transformer en démon. N'étant pas habituée à son nouveau corps, elle a involontairement tué sa propre famille pour survivre, ainsi qu'un autre groupe de personnes. Cette décision l'a hantée sans fin et elle est devenue rancunière et haineuse envers Muzan. Mais en raison de l'immense pouvoir de celui-ci, elle était incapable de le tuer. Muzan a asservi Tamayo et elle l'a suivie en tant que servante misérable. À un moment donné, Muzan trouve Michikatsu Tsugikuni, un pourfendeur de démons marqué et utilisateur du souffle de la lune. Michikatsu voulait devenir plus puissant que son frère et détestait le fait que son statut de marqué signifiait que sa vie prendrait bientôt fin. Muzan lui proposa un compromis. Il voulait un démon qui utilise le souffle et en retour, Michikatsu pourrait vivre éternellement et perfectionner ses compétences. Michikatsu accepta et Muzan lui donna alors une très forte concentration de son sang. 3 jours plus tard, Michikatsu ressortit transformé et prit le nom de Kokushibo. Plus tard, Muzan et Tamayo ont rencontré un pourfendeur de démons nommé Yoriichi Tsugikuni. Dès leur rencontre, Yoriichi a senti la malveillance et la colère de Muzan, le comparant à de la lave en ébullition. De son côté, Muzan n'a rien trouvé chez Yoriichi qui ressemblait à quelque chose de dangereux et n'a pas craint son adversaire. Déjà satisfait d'avoir Kokushibo comme subordonné, Muzan a essayé de tuer Yoriichi sans préavis. Cependant, celui-ci a pu esquiver les coups et a découvert les points faibles de Muzan. 7 cœurs et 5 cerveaux se déplaçant librement dans son corps. Yoriichi a combiné tous ses mouvements en une seule attaque et a rendu son épée d'un rouge éclatant, ce qui lui a permis d'attaquer tous les points faibles de Muzan et de le vaincre. Pour la première fois de sa vie, Muzan a été abasourdi, incapable de guérir. Il s'est assis dans une flaque de son propre sang et a regardé Yoriichi avec colère, ignorant sa question sur la valeur d'une vie. Lorsque Yoriichi s'approcha pour le tuer, Muzan utilisa ce qui restait de sa puissance pour diviser son corps en une puissante explosion. Bien que Yoriichi ait pu détruire presque tous les fragments, les pièces qu'il manquait s'échappèrent et permirent à Muzan de se régénérer à nouveau. Muzan fut profondément marqué par cette rencontre et avec l'aide de Kokushibo, les deux tuèrent tous ceux qui utilisaient le souffle du soleil dans l'espoir d'empêcher un autre chasseur de démons ayant le pouvoir de le tuer. Profondément craintif envers l'homme qu'il considérait comme le véritable démon, Muzan ne confronta jamais directement les chasseurs de démons et envoya principalement des démons pour exécuter ses ordres. Muzan apprend qu'un massacre a eu lieu, faisant 67 morts de manière violente. Il se rend sur place et rencontre le responsable, un jeune homme de 18 ans nommé Akuji. Muzan exprime sa déception, car il croyait qu'un démon avait commis le massacre au lieu d'un être humain. Akuji le menace, mais Muzan le réduit au silence en lui transperçant la tête avec sa main. Le roi des démons parle de son plan pour former une faction de 12 démons puissants et demande au jeune homme s'il est capable de supporter la quantité de sang qu'il lui donnera. Brisé par sa perte et n'ayant plus rien à perdre, Akuji accepte et devient le démon Akaza. Au fil du temps, Muzan a finalement réussi à créer sa faction, qui serait connue sous le nom des 12 lunes démoniaques. Il a transformé plusieurs démons et leur a donné la chance de rejoindre son groupe, les récompensant avec une plus grande part de son sang pour les rendre plus puissants.
Pendant l'ère Taisho, Muzan a réussi à localiser la famille Kamado, gardienne de la technique du souffle du soleil. Lorsque Tanjiro Kamado était parti en ville, Muzan a attaqué sa famille et leur a injecté son sang, espérant créer un démon capable de résister au soleil. Cependant, il a été déçu lorsque la famille est morte empoisonnée par son sang, se rendant compte que créer un démon résistant au soleil n'était pas si facile que ça. Il a quitté leur maison sans se rendre compte qu'il y avait une survivante, Nezuko Kamado, qui s'est transformée plus tard en démon. Arc Asakusa. Alors qu'il traverse la foule d'Asakusa avec sa famille, Muzan est accosté par un Tanjiro en colère. La fille de Muzan lui demande qui est le jeune tueur de démons, et Muzan demande alors à Tanjiro s'il peut faire quelque chose pour lui. Sa femme s'approche d'eux et leur demande si Tanjiro est quelqu'un de familier pour leur famille. Muzan nie, espérant que le garçon les a pris pour quelqu'un d'autre. Il s'empresse alors de taillader un homme qui passait par là, le transformant en démon. Dans l'agitation, Muzan et sa famille s'en vont tandis que Tanjiro est forcé de s'occuper de l'homme démoniaque. Ensuite, Muzan renvoie sa famille à la maison dans une calèche sans lui, déclarant qu'il a du travail à faire. Il erre dans une ruelle où un homme ivre le croise. L'homme se moque de lui et l'insulte en disant qu'il n'aime pas les gens riches comme lui. Lorsque l'homme ivre lui fait remarquer la pâleur de sa peau, Muzan le frappe contre un mur et tue le frère aîné de l'homme d'un coup de pied retourné. Il se tourne ensuite vers la petite amie de l'homme ivre, qui se recroqueville et lui demande s'il a l'air pâle ou s'il est proche de la mort. Muzan répond à ses propres questions et lui dit qu'il est infiniment proche de la perfection. Il lui enfonce ensuite le doigt dans le front, lui injectant tellement de sang que ses cellules fondent. Il appelle ensuite Susumaru et Yaaba et leur ordonne de tuer Tanjiro. Arc entraînement de récupération. Les démons de rang inférieur ont une réunion au cours de laquelle Muzan apparaît sous la forme d'une femme. Il est très déçu de la défaite de Rui, à tel point qu'il déclare qu'il va dissoudre les rangs inférieurs et qu'il ne dirigera plus que les rangs supérieurs. Il tue Kamanue après avoir lu ses pensées irrespectueuses et Mukago pour l'avoir contredit. Alors que Wakuraba tente de s'échapper, Muzan le décapite et le rend incapable de se régénérer. Rokuro tente d'implorer son maître et lui demande un peu plus de son sang pour faire ses preuves. Voyant que le démon a échoué, Muzan se met dans une colère noire et le tue pour avoir donné des ordres à son chef. Avant de se faire tuer, Enmu déclare qu'il aime faire souffrir les humains et remercie Muzan de l'avoir laissé être sa dernière victime. Voyant le potentiel d'Enmu, Muzan lui donne une grande quantité de sang. Enmu manque de mourir sous l'effet de cette nouvelle charge de puissance, mais il parvient à survivre. Muzan lui donne alors une dernière chance de prouver que les rangs inférieurs ne sont pas inutiles. Arc du train de l'infini. Muzan mène une autre vie parmi les humains sous la forme d'un petit garçon nommé Toshikuni et prétend avoir une maladie de la peau qui l'empêche de s'exposer au soleil. Après avoir tué Kyojuro Rengoku, Akaza fait un rapport à Muzan et lui annonce sa victoire. Cependant, Muzan n'est pas satisfait de la mort du pilier et montre plutôt de la colère parce qu'Akaza a laissé tous les autres tueurs de démons s'enfuir. De plus, il lui reproche de ne pas avoir trouvé plus d'informations sur la fleur de licorice bleue. Arc du quartier des plaisirs. Dans le quartier des plaisirs, Muzan parle à Daki. Il lui dit à quel point il est fier d'elle, espérant qu'elle devienne encore plus cruelle et plus forte. Il lui parle également de Nezuko et lui laisse le soin de la tuer. Après le combat, il ordonne aux démons de rang supérieur de se réunir au château de l'infini. Il se tient au plafond et fait des expériences, essayant de guérir sa faiblesse solaire. Muzan leur dit qu'il n'autorisera aucun échec comme celui de Daki et Gyutaro. Muzan regrette d'avoir placé tant de confiance en Daki et aurait souhaité que Gyutaro se soit battu depuis le début. Il leur demande de le servir avec une dévotion encore plus suicidaire, déclarant qu'il déteste le changement. Il considère le changement comme synonyme de déclin, car s'il n'a pas changé depuis si longtemps, c'est qu'il est quasiment parfait. Il envoie ensuite Gyoko et Atengu détruire le village des forgerons avant de quitter la réunion. Arc du village des forgerons. Muzan ressent à travers Atengu que Nezuko est devenu un démon qui a vaincu le soleil, lui prouvant que son attaque de la famille Kamado fut un succès. Il était déguisé en petit garçon lorsqu'il l'a appris. Sa mère adoptive et sa servante sont entrées, mais Muzan les a instantanément tués. Il est extrêmement excité et se met en tête de récupérer Nezuko. Arc d'entraînement des piliers. Il nomme Nakime au 4e rang supérieur. La rend plus puissante et l'utilise pour repérer tous les tueurs de démons. Il est impressionné par ses efforts et la félicite. Il lui dit qu'il est sûr de retrouver bientôt Nezuko et Kagaya. Arc du château de l'infini. Muzan apparaît au manoir Ubuyashiki et rencontre Kagaya. Il se moque de lui en raison de sa faible apparence. Kagaya tente de faire la leçon à Muzan et lui fait remarquer que les piliers ne cesseront jamais d'essayer de le tuer. Muzan rit et attaque Kagaya. Mais avant qu'il ne puisse le tuer, le manoir explose et Muzan est pris dans l'explosion. L'explosion, renforcée par des pièges, parvient à blesser Muzan. Avant qu'il ne puisse se régénérer complètement,
Tamayo apparaît et utilise son pouvoir sanguinaire pour le maintenir en place, tout en utilisant une drogue qui a pour but de le transformer en humain. Profitant de cette occasion, Gyomei Himejima apparaît et détruit la tête de Muzan. Cependant, ce dernier est capable de la faire repousser instantanément. Alors que tous les autres piliers se joignent au combat, le château de l'infini apparaît comme s'il aspirait toutes les personnes à proximité et les dispersait. Muzan affirme qu'il les massacrera tous ce soir. Alors que les pourfendeurs parviennent à battre la majorité des démons de rang supérieur dans leur tentative de localiser Muzan, plusieurs jeunes recrues parviennent à trouver son cocon. Muzan en sort et éviscère tous les jeunes tueurs de démons qui se trouvent à proximité. Alors qu'il tente de récupérer l'endurance perdue lors de son combat contre Tamayo, il prend sa tête et se moque d'elle car il n'a pas réussi à le tuer, arguant que la drogue qu'elle a conçue ne sert à rien. Tamayo demande avec colère à Muzan de lui rendre sa famille, ce à quoi Muzan répond qu'elle ferait mieux de les rejoindre de l'autre côté, avant de lui écraser la tête. Il se met ensuite à massacrer des tueurs de démons et réaffirme son vœu de tous les tuer. Grâce à la capacité de Nakime, Muzan se retrouve face à Tanjiro et Giyu. Muzan demande à Tanjiro pourquoi il tient tant à se venger de lui alors qu'il est sorti vivant du massacre de sa famille et qu'il pouvait reprendre une vie normale s'il le souhaitait. Se comparant à une grande calamité, il affirme qu'il est impossible pour les humains de se venger des catastrophes naturelles telles que la pluie, les vents, les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre qui emportent la vie d'êtres chers. Les humains continuent de vivre et le fait de le combattre relève même de la folie. Il en conclut que les tueurs de démons le combattent parce qu'ils sont un groupe de déviants, qu'il est fatigué d'avoir affaire à eux et qu'il est le seul à vouloir vraiment mettre fin au combat. Tanjiro, furieux, affirme que Muzan n'aurait jamais dû exister. Une bataille s'engage. Muzan transforme ses bras en de longs fouets acérés, maintenant Giyu et Tanjiro à distance. Tanjiro tente de s'infiltrer entre les coups de Muzan tout en les esquivant, mais il échoue et se fait entailler l'œil. Giyu éloigne Tanjiro en lui rappelant que la puissance de Muzan est supérieure à celle de tous les démons supérieurs. Muzan se demande s'ils peuvent le vaincre avec seulement 3 piliers et déclare que Mitsuri et Obanai ont été tués par Nakime. Muzan lance d'autres attaques avec ses bras fouets. Tanjiro les évite difficilement en raison de sa blessure à l'œil et finit par trébucher. Avant que Muzan ne puisse tuer Tanjiro, Mitsuri apparaît, détruisant les murs et attaquant Muzan avec son souffle de l'amour. Cependant, elle ne parvient pas à lui infliger le moindre dommage à sa grande frustration. Obanai apparaît également, révélant que les 2 piliers sont encore en vie. Furieux, Muzan demande des explications à Nakime, mais apprend que Yushiro a utilisé son pouvoir sanguinaire pour prendre le contrôle de Nakime et qu'il compte forcer Muzan à sortir du château de l'infini. Encore plus enragé par cette opposition, Muzan tente d'arracher le contrôle du château à Yushiro. Alors qu'il tente d'absorber ses cellules par l'intermédiaire de Nakime, une attaque de Giyu et d'Obanai oblige Muzan à se mettre sur la défensive, ce qui permet à Yushiro de gagner le contrôle du château. Muzan fait alors exploser la tête de Nakime à distance. Alors que ses cellules restantes sont encore en vie, Yushiro les utilise pour conserver le contrôle du château, qui ne cesse de se déplacer. Avant que Muzan ne puisse porter un coup critique à Mitsuri, Tanjiro lance un sabre cassé vers Muzan, lui transperçant la tête et faisant échouer son attaque. Ce dernier devient furieux contre Tanjiro alors que le château émerge de la surface de la terre. Arc du compte à rebours de l'aube. Désormais, hors de la ville, les tueurs de démons sont chargés de retenir Muzan pendant encore 1h30 jusqu'au lever du soleil. Un Muzan furieux dont la colonne vertébrale est maintenant couverte de fouets, émerge des débris et les met au défi d'essayer, balançant sauvagement ses membres. Les piliers voient une chance de le trancher, mais à leur grande surprise, il se régénère si vite qu'il ne peut être décapité. Muzan lance des attaques mortelles contre les piliers, mais des hordes de tueurs de démons novices se sacrifient en servant de boucliers humains, tandis que Muzan les assassine par dizaines. Il déclare que ces jeunes recrues ont eu de la chance de mourir immédiatement, montrant Tanjiro comme exemple du contraire. Celui-ci a maintenant une horrible brûlure au visage. Muzan révèle qu'il a injecté du sang à Tanjiro lors de sa précédente attaque et que son corps sera bientôt détruit. Il se vante alors, considérant Tanjiro comme déjà mort. Les piliers continuent d'échanger des coups avec Muzan, mais celui-ci remarque que les tueurs dont la marque est activée peuvent résister à l'effet de son sang démoniaque. Alors que Muzan tente de porter un coup fatal à Mitsuri, Gyomei la sauve. Sanemi en profite pour taillader Muzan par derrière, qui réagit alors à son attaque. Sanemi lance des fioles remplies de liquide inflammable et commence à mettre le feu à Muzan. Alors que le combat fait rage, les piliers ont du mal à combattre Muzan qui s'avère trop puissant pour eux. Mitsuri, épuisée, ne fait qu'esquiver. Elle est finalement blessée et forcée d'abandonner, malgré son désir de poursuivre le combat. Obanai remarque cela et se bat plus durement contre Muzan, en essayant d'arracher puis projeter ses membres coupés pour retarder sa régénération, mais cela ne fait qu'une différence minime. Se souvenant de son propre passé, il décide de se battre pour
pour elle est de mourir pour la retrouver dans une autre vie. Giyu perd la capacité de tenir sa lame du soleil alors qu'il ne s'est écoulé qu'un peu plus de 15 minutes. Alors que tout semble perdu, Shashamaru, le chat-serviteur de Tamayo, apparaît et lance des seringues sur les piliers, leur administrant le sérum qui neutralise le poison de Muzan. Muzan tue le chat et s'agace de voir que Tamayo se met toujours en travers de son chemin, même après sa mort. Obanai pense que Muichiro a réussi à faire virer sa lame rouge et met toute sa concentration et ses efforts dans la force de sa poigne, faisant également virer sa lame rouge. Cependant, il commence à perdre conscience à cause d'un manque d'oxygène. Obanai est projeté dans les airs et parvient miraculeusement à éviter l'attaque de Muzan. Alors que le bras droit ainsi que les fouets vertébraux de Muzan sont tranchés simultanément, ce dernier se demande comment il est possible qu'un seul pilier ait pu faire ça. Il est soudainement tailladé au niveau du bras gauche et remarque une différence de coupure par rapport à l'autre bras. Muzan déduit alors que quelqu'un qu'il ne voit pas l'attaque tout en restant invisible grâce à la technique de Yushiro. Sentant l'air autour de lui s'altérer, il affine la localisation de ses trois attaquants qui ne sont autres qu'Inosuke, Zenitsu et Kanao qu'il parvient à entailler de justesse. Obanai en profite pour trancher les bras de Muzan qui se régénèrent plus lentement grâce à sa lame rouge. Zenitsu et Kanao redeviennent invisibles et attaquent Muzan à l'unisson, ce qui pousse le seigneur démon à se plaindre d'un agacement face à leur petite ruse. Gyomei est heureux d'avoir plus de soutien car il peut entrechoquer sa hache et sa boule de fer pour les chauffer par friction, augmentant ainsi leur puissance d'attaque. Gyomei entaille ensuite le côté gauche du torse de Muzan. Sanemi et Giyu lui emboîtent le pas et entrechoquent leurs lames, les rendant rouges. Le corbeau Kasugai prévient qu'il reste 1h30 avant l'aube et que les tueurs de démons reprennent l'avantage. Soudain, Muzan exécute une technique inattendue qui lui permet de vaincre tous ses assaillants simultanément, les blessant et les faisant s'écraser sur les bâtiments voisins, amputant la jambe gauche de Gyomei et le bras droit de Giyu dans la foulée. Kanao Tsuyuri s'en tire avec seulement son sabre brisé, à genoux, en état de choc. Avant que Muzan ne puisse la tuer, Tanjiro, remis sur pied, la sauve en tranchant le bras de Muzan qui reste choqué. Voyant le visage mutant de Tanjiro résultant de son poison, Muzan commente qu'il a l'air horrible et se demande maintenant lequel d'entre eux est le vrai démon. Mais en voyant l'image de Yoriichi à travers Tanjiro, Muzan est alors dégoûté par le tueur de démons, tandis que Tanjiro déclare qu'il est temps qu'il en finisse. Leur combat commence avec Tanjiro, qui se souvient des mouvements du souffle du soleil dont il a été témoin pendant son rêve. Il réalise que les mouvements doivent être employés consécutivement l'un après l'autre, ce qui mènera au 13e mouvement, le plus puissant de tous. Bien qu'il se sente découragé de ne pas avoir les compétences de Yoriichi ou de son père, Tanjiro s'aventure néanmoins à attaquer Muzan qui voit le fantôme de son ancien ennemi à travers ce jeune tueur de démons. Rougissant sa lame, Tanjiro commence à déchaîner les mouvements du souffle du soleil, essayant de devenir plus fort, même au seuil de la mort. Muzan n'est pas impressionné par la technique de Tanjiro, qui est loin du niveau de Yoriichi. Il perd des forces et tente d'en finir une bonne fois pour toutes avec Tanjiro qui s'affaiblit à cause de l'épuisement et de ses propres blessures. Muzan, quant à lui, n'arrive pas à porter le coup de grâce, à sa grande surprise, et se rend compte qu'il s'affaiblit lui aussi. Il en déduit que c'est l'œuvre de Tamayo qui a absorbé ses cellules et tente de communiquer avec l'essence de ses cellules pour lui demander à quoi sert vraiment la drogue qu'elle lui a injectée. L'essence de Tamayo se contente de se moquer de lui, à la grande irritation de Muzan qui entreprend de détruire ce qui reste de sa conscience et de scanner ses souvenirs à la place. Témoin de ses souvenirs, il apprend la vérité. Tamayo, Yushiro et Shinobu Kocho ont bien mis au point une drogue qui transforme les démons en humains. Mais elles y ont ajouté un poison supplémentaire, au puissant effet vieillissant, qui fait vieillir Muzan à raison de 50 ans par minute. Muzan se rend compte que son corps s'est affaibli en luttant pour maintenir sa jeunesse. Il commence à calculer le temps d'activité de la drogue, soit environ 3 heures, ce qui signifie qu'il a vieilli de 9000 ans. Tanjiro continue d'exécuter des mouvements successifs du souffle du soleil, irritant le seigneur démon par sa persistance. À 59 minutes de l'aube, Tanjiro parvient à connecter les 12 mouvements et commence à les enchaîner de plus en plus rapidement. Muzan continue de s'acharner sur Tanjiro qui souffre peu à peu du manque d'oxygène et perd pied. Mais celui-ci est sauvé par Obanai qui a été soigné par Yushiro mais qui a perdu la vue suite à la dernière attaque des tentacules de Muzan. Les deux se séparent alors que Muzan poursuit Obanai et détruit un bâtiment en essayant de le tuer mais n'y parvient pas. Au fur et à mesure, Muzan vieillit à cause du poison et s'affaiblit grâce aux efforts des tueurs de démons. Des cicatrices deviennent alors visibles sur tout son corps. Tanjiro comprend qu'il s'agit des blessures infligées par Yoriichi. Elles ont brûlé Muzan au niveau cellulaire, n'ont jamais guéri, même après des siècles, et révèlent aujourd'hui ses points faibles.
Muzan est horrifié à la vue de ses propres blessures, pensant que Yoriichi, un simple homme qui ne montrait aucune hostilité apparente, était en fait le véritable monstre pour l'avoir scarifié d'une telle manière. Tanjiro et Obanai poursuivent leur assaut contre Muzan, alors qu'il ne reste que 40 minutes avant l'aube. Muzan s'acharne et tente de s'échapper en piétinant les cadavres des tueurs de démons qu'il a massacrés. Cela rend Tanjiro furieux et il lance plusieurs lames du soleil sur Muzan qui les dévie, en se disant que se faire poignarder est désormais plus dangereux pour lui que de se faire taillader. Obanai poignarde Muzan dans le cou par derrière, ce qui pousse ce dernier à utiliser des fouets vertébraux. Ils sont arrêtés par Tanjiro qui tente de donner à Obanai une paire de talismans de Yushiro, afin qu'ils puissent partager la vision du corbeau Kaburamaru. Bien que Muzan les blesse tous les deux pour bloquer leurs efforts, Kaburamaru réussit à apporter les talismans, permettant à Obanai de se battre en bien meilleures conditions. Muzan cède peu à peu à la panique, car il est à bout de souffle et ses forces atteignent un niveau critique. Les attaques de Tanjiro et d'Obanai accentuent la pression sur Muzan, qui, à 35 minutes de l'aube, juge inutile de continuer le combat. Il tente de se diviser en morceaux pour s'échapper de la même manière que lors de son combat contre Yoriichi. Tanjiro prévient Obanai et panique à l'idée qu'à eux deux, ils ne pourront pas détruire tous les morceaux de chair. Cependant, Muzan s'avère incapable de se diviser car une troisième drogue injectée par Tamayo a la propriété de ralentir la division cellulaire. Muzan communique avec l'essence de Tamayo qui l'avertit joyeusement qu'il n'y a pas 3 effets, mais 4. La quatrième drogue provoquant une toux sanglante de Muzan car elle déclenche la destruction des cellules après l'activation du troisième effet. L'essence de Tamayo nargue Muzan en lui disant que la mort qu'il craignait tant vient pour lui, précisant qu'elle n'a pas besoin d'être plus forte que lui pour le tuer puisqu'il suffisait de l'affaiblir. Muzan se dit qu'en temps normal, les attaques des tueurs de démons ne devraient pas être menaçantes et qu'une régénération prolongée ne devrait pas être fatigante, mais que les drogues de Tamayo ont transformé des attaques autrement gérables en menaces mortelles. Il est incapable de s'habituer aux toxines présentes dans son corps, qui sont bien différentes de celles qui ont été utilisées pour tuer Doma. Dans une tentative désespérée pour survivre, Muzan ouvre une bouche béante dans sa poitrine et libère une puissante décharge contre Obanai et Tanjiro. À 25 minutes de l'aube, Kiriya, affaibli, assiste de loin au combat et supplie quelqu'un de retarder Muzan. Sa requête est entendue lorsque Inosuke attaque Muzan en s'élançant sur les seigneurs démons furieux de la raclée qu'il lui a infligée et pleurant les camarades que Muzan a tués et blessés. Muzan, incapable d'utiliser sa technique précédente, riposte en plongeant son bras dans le sol, enveloppant Inosuke de son tentacule. Inosuke est sauvé par l'intervention opportune de Zenitsu qui lui apprend que Tanjiro est toujours en vie, suppliant ce dernier de rester en vie pour le bien de Nezuko. Muzan balance son bras sur Zenitsu, le faisant s'écraser contre un bâtiment, mais il est sauvé par Inosuke qui poignarde son bras avant d'être balayé par un autre coup. Muzan est très fatigué et irrité par les deux garçons qui continuent à se lever pour le combattre. Inosuke et Zenitsu continuent leur assaut sur Muzan, ce dernier utilisant son souffle de la foudre, 7e mouvement, dieu du feu céleste, et réussissant à taillader Muzan, mais les dégâts sont minimes. Inosuke continue d'attaquer Muzan avec ses techniques, forçant le seigneur démon à utiliser son onde de choc une fois de plus. Avant que Muzan ne puisse attaquer Inosuke, Tanjiro se rétablit et déclenche des techniques successives du souffle du soleil. Tanjiro s'affaiblit après avoir utilisé la danse du dieu du feu, donnant à Muzan une ouverture, mais ses tentacules sont tranchés par Inosuke. Muzan emporte Inosuke dans un bâtiment et Tanjiro perd pied. Zenitsu parvient à se rétablir suffisamment pour utiliser une dernière attaque, mais il est lui-même blessé par Muzan. Tanjiro saisit l'occasion et poignarde Muzan, le plaquant contre un bâtiment, incapable d'utiliser d'autres techniques car il donne tout pour maintenir Muzan immobile. Muzan tente de tuer Tanjiro, mais Mitsuri, rétabli, s'accroche à ses tentacules et lui arrache le bras gauche, tandis que le bras droit de Muzan est tranché par Sanemi. N'ayant plus le choix, une ouverture apparaît sur le front de Muzan, révélant une énorme bouche bestiale tentant de dévorer Tanjiro, qui ne peut rien faire d'autre que de rester sur place. Pour le protéger, Obanai s'interpose, se faisant ainsi mordre violemment par Muzan, alors que l'aube se lève. Muzan panique à la vue du soleil et déclenche désespérément une puissante onde de choc, catapultant ses assaillants au loin, mis à part Tanjiro qui perd son bras gauche, mais reste fermement sur place en essayant de faire virer sa lame au rouge. La lame se transforme, blessant Muzan. En réponse à la menace du soleil, Muzan grossit, adoptant une forme de bébé démoniaque qui absorbe Tanjiro. Alors que Muzan tente de se mettre à l'ombre, des hordes de pourfendeurs de démons lui barrent la route en lui lançant des étagères et des véhicules entre lesquels il essaie de se frayer un chemin. Il est bientôt bloqué par un autre groupe de tueurs de démons, qui pousse un bus sur lui pour l'empêcher de s'échapper.
Muzan commence bientôt à brûler sous l'effet du soleil, ce qui l'oblige à se battre pour survivre. Alors que Muzan est sur le point de surmonter les tueurs de rang inférieur, Sanemi apparaît et lui tranche le bras droit. Alors qu'il tente de franchir le barrage de bus, Gyomei lui attache la chaîne au cou, aidé par plusieurs tueurs qui s'unissent pour abattre Muzan. Alors qu'il brûle de plus en plus, Muzan se met à creuser pour s'échapper, forçant Giyu, Sanemi et Obanai à l'attaquer pour réduire son endurance. Bientôt les chaînes se brisent dans ce qui semble être un moment sans espoir, mais Tanjiro, qui est resté à l'intérieur de Muzan, est capable d'enflammer sa lame et de le blesser de l'intérieur, ce qui fait tressaillir Muzan sous la douleur, alors qu'il commence à se désintégrer sous l'effet des rayons du soleil. Alors que son corps est entièrement réduit en cendres, le seigneur démon autrefois invincible, qui régnait sur les ombres du Japon, répandant la misère et la souffrance pendant des millénaires, s'est finalement avoué vaincu, mettant fin à une guerre apparemment éternelle par la victoire des pourfendeurs de démons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cela signifie beaucoup pour nous. Nous vous reverrons très bientôt dans l'une de nos prochaines vidéos.